Aujourd'hui, c'est le jour international du cépage Grenache. Donc, je suis tenté d'aller en Aragon parce que c'est là où on dit que le cépage Grenache est né. Mais j'ai plutôt eu envie d'aller du côté de Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, dans le Rhône-Sud. Vous voyez, toute cette région où, effectivement, le Grenache est le cépage principal et qu'on rencontre évidemment dans l'appellation Châteauneuf et qui donne lieu d'ailleurs à certains vins qui sont parmi les plus grands vins du monde. Voilà. Et bien, c'est là où le bas blesse, si je puis dire, c'est que on va goûter un vin qui est à majorité Cabernet Sauvignon. Alors, Cabernet Sauvignon dans le Rhône Sud, est-ce que je délire? Non, non, pas du tout. En l'occurrence, c'est un vin qui est un assemblage de, euh, de, de parcelles, pour certaines qui sont dans le Bordelais et pour d'autres qui sont dans le Rhône Sud. Mais c'est un vin qui est fait localement dans cette région donc du Rhône Sud, quelque part entre Avignon et Orange. Et comment a-t-on pu arriver à ce vin tout à fait particulier? Eh bien, ce sont deux compères qui se connaissent depuis quelque temps et qui ont eu cette idée de lancer un projet qu'ils ont appelé Odyssée. Bah, Odyssée, c'est quand même, ça donne une idée de l'ambition du projet, qui est d'assembler du Cabernet Sauvignon d'un côté et des cépages du Rhône Sud. Alors, c'est pas tout à fait, c'est pas venu de nulle part parce que quand on regarde l'histoire du Bordelais, alors en l'occurrence, ces deux compères déjà, c'est Pierre Graffeuil qui est le directeur général des vignobles Delon. Delon, c'est Léoville Lascaz, c'est Claude Dumarquis, c'est Potensac, c'est Nénin. Donc, c'est quand même un des plus beaux domaines dans le Bordelais, qui est à cheval entre la rive gauche et la rive droite. Nénin étant à Pomerol, le reste étant entre le Haut-Médoc et Saint-Julien. Et puis Mathieu Dumarché, qui est un vigneron du Rhône Sud, qui est très porté sur les vins naturels, c'est-à-dire avec le minimum d'intrants, très peu de soufre. Donc quelqu'un qui travaille vraiment à la vigne et au chai avec un minimum d'intervention. Donc ce sont ces deux compères qui ont donné naissance à ce projet qui s'appelle Odyssée. Le premier millésime date de 2015 et à l'époque, l'idée était de reproduire ce qu'on faisait au début du XXe siècle, c'est-à-dire noircir, si je puis dire, ou assombrir les vins du Bordelais, qui étaient à l'époque plutôt dans la mode du claret qu'affectionnaient nos amis anglais, et finalement de le noircir d'une certaine façon avec la Syrah. La Syrah donc du Rhône Nord. Donc le premier millésime 2015 a été fait comme on faisait en fait des Bordelais au début du XXe siècle, c'est-à-dire des cépages bordelais avec de la Syrah. Et au fur et à mesure, le projet a évolué. À partir de 2016, il est passé en Rhône Sud, où là, effectivement, c'était du Cabernet Sauvignon et du Grenache. Et aujourd'hui, le Grenache est complété par la Counoise, qui est un des 13 cépages de Châteauneuf. Donc du coup, on a un vin en 2018, qui est celui qu'on va goûter, qui est à base, comme vous pouvez le voir là, à base de Cabernet Sauvignon, Grenache et Counoise, 61% de Cabernet Sauvignon, un tiers de, de Grenache et puis le reste de la Counoise. Et cela donne donc cet objet volant non identifié, assez unique en son genre, faut dire. Il y a 8000 bouteilles qui ont été réalisées en 2018. L'étiquette est signée de nos deux compères, Graffeuil et Dumarché. Et là, je suis face à la bouteille unique, numéro 624. Voilà, je trouve l'étiquette très, très sympa. Bien, nous allons donc de ce pas goûter ce vin. Et donc la robe est quand même assez sombre, plutôt claire, c'est-à-dire plutôt transparente, assez brillante, je dois dire, et qui laisse plutôt penser à un vin de Grenache qu'à un vin de Bordelais, où en général on a du mal à voir le fond du verre,
Mais il y a aussi des Bordelais peu extraits qui pourraient ressembler à des vins de Châteauneuf. Voilà. Alors, le premier nez est un nez de fruits. Donc j'ai ouvert la bouteille il y a quelques heures pour la laisser s'aérer. Donc c'est plutôt des fruits rouges et le côté que j'aime bien moi dans le Cabernet, qui a un côté que je qualifierais un peu plus sombre, qui me fait penser plutôt à du poivron grillé. euh, Poivron grillé, et puis il y a un côté, après agitation, on va voir, un côté qui ressort un très léger arôme de vanille, un peu fumé, voilà. Donc, fruits rouges, poivron grillé, et puis un côté presque aussi un peu herbe de Provence, un peu laurier. Un nez vraiment très sympa. Alors, une attaque très ronde, un vin que je trouve assez transparent, assez lumineux, assez euh, clair en bouche, c'est-à-dire que il y a des tanins, mais les tanins sont extrêmement fins. Il est en fait très peu tannique, même si je pense qu'il y a une bonne macération avec les pots, mais je pense que la macération doit se faire de manière extrêmement douce. Ça doit être des fermentations aussi longues parce que le vin ressort très naturel en bouche avec ce raisin bien mûr en fait, mais sans être sur le côté sucré balsamique, mais plutôt sur un vin sur le fruit, presque le fruit fraîchement cueilli. Et il y a un beau développement en bouche, une assez belle matière, et je pense quand même un vin qui a une belle aptitude de vieillissement. Là, il est encore jeune, il a déjà 3 ans, mais il est encore jeune, et je pense qu'il peut attendre encore quelques temps. Très beau milieu de bouche, une belle concentration, mais jamais d'agressivité, une très légère acidité, pas d'amertume et une belle fin de bouche, extrêmement agréable sur des notes de fruits rouges, un peu de cerise et voilà ce petit côté poivron grillé. Donc un vin extrêmement agréable. Donc chapeau à nos deux compères qui ont là réalisé un très très beau vin qui a amené à, d'une part, j'espère faire parler de lui et aussi vieillir dans les prochaines années pour donner un très beau vin de garde. Voilà. Santé, vive le Grenache et le Cabernet Sauvignon aussi, et la Counoise, ce tout petit cépage qu'on rencontre de temps en temps dans nos Châteauneuf du Pape. Et puis à très bientôt.